Bonjour tout le monde, bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle pratique. Avant toute chose, juste un petit mot encore de gratitude. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à la retraite de yoga virtuelle que j'ai mise en ligne récemment, la retraite bienveillante. Vous avez été très nombreux et nombreuses à répondre présent et vraiment, voilà, mon cœur est comme gonflé d'amour. Je commence à recevoir en plus vos témoignages à la suite de la retraite et je suis profondément touchée du fait que ça ait réussi à vous mettre un petit peu de baume au cœur à la maison. Alors, merci, merci, merci. Elle est toujours disponible, donc si jamais vous avez l'appel, allez-y. Pour la pratique d'aujourd'hui, alors je sais qu'il y a des jours où c'est moins facile d'aller sur son tapis, n'est-ce pas? Mais on le sait, une fois qu'on y est, après, ça commence quand même à se dérouler tout seul, ou du moins à peu près tout seul. Mais je suis là pour ça aujourd'hui. Je suis là pour vous amener cette petite dose de motivation qui manque parfois peut-être. On va notamment aller explorer une séquence avec des postures que vous connaissez, c'est quasiment sûr à 100%. Le fait d'aller dans une séquence avec des postures qu'on connaît bien, ça a toujours quelque chose de rassurant et au bout d'un moment, ça a surtout quelque chose de méditatif. Donc, au lieu de rester comme coincé, pris dans quelque chose qui nous empêche d'avancer, au bout d'un moment, le corps et la respiration embarquent tout seuls dans les postures et dans la séquence. Et ça apporte beaucoup de relaxation, beaucoup de détente au système nerveux. C'est ça qu'on va chercher aujourd'hui. Après cette longue introduction, au niveau des accessoires, pour la toute fin, si vous avez un bolster de yoga ou un traversin, en fait, prenez-le. Il vous sera suggéré pour la fin de la pratique. Mais sinon, rien n'est obligatoire comme d'habitude. Si vous aimez utiliser des couvertures, des sangles, faites-vous plaisir, mais rien ne sera imposé pour quoi que ce soit. Sur ce, commençons allongés pour entrer dans le vif du sujet. Allons-y ensemble. Alors, je vous laisse quelques secondes quand même pour vous assurer que vous vous sentez agréablement soutenu dans la posture allongée. Donc, je rappelle qu'on veut toujours avoir le menton légèrement vers la poitrine. Donc, c'est important histoire de pouvoir vraiment allonger l'arrière de la nuque. Donc, au besoin, on se met une petite couverture sous le crâne. On va venir relâcher les bras le long du corps quelques secondes. Si vous avez besoin de garder les genoux pliés, faites-le bien entendu. Puis on va rester vraiment peu de temps immobile ici, mais juste le temps quand même de fermer les yeux ensemble. Et de déjà se féliciter pour le fait d'avoir fait le premier pas. Même si vous manquez de motivation aujourd'hui, ça y est, vous y êtes. Vous avez réussi à dérouler votre tapis, à faire de l'espace dans votre journée pour vous. Prenez quelques secondes pour réaliser cela. Laissez ensuite votre attention glisser d'elle-même vers vos respirations. Donc, sans rien changer au débit de votre souffle. Prenez conscience des petits mouvements de votre corps, les petites vagues qui vous habitent en ce moment même. Vous pouvez sentir votre abdomen, votre poitrine peut-être en mouvement. Et imaginez que vous pouvez également sentir distinctement le petit filet d'air qui passe par vos narines lorsque vous inspirez et lorsque vous expirez. Parfait. Et avec gourmandise, prenons ensemble une plus longue inspiration.
Ouvrez la bouche et expirez. Deux autres fois. Inspirez par les deux narines. Expirez par la bouche. Dernière fois. Commencez ensuite à laisser les jambes rouler un petit peu de gauche à droite. Si vous avez les genoux pliés, faites la même chose. Balancez un petit peu les genoux de gauche à droite. Commencez à fermer vos poings et à les ouvrir. Fermez les poings. Ouvrez les mains plusieurs fois. Puis allongez ensuite les bras à l'arrière de votre tête et venez vous étirer dans toute votre longueur. Expirez tranquillement, sentez le relâchement des épaules, du visage, ramenez les bras le long du corps. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir, c'est propre à vous. Alignez les jambes au niveau du bas du tapis. Puis venez plier le genou droit et ramenez le genou droit vers la poitrine. Déposez vos mains sur le dessus du tibia si vous pouvez. Sinon, prenez un foulard, une ceinture ou une sangle pour vous aider à venir chercher le tibia si c'est disponible. On va maintenir ici juste une petite respiration, quitte à bouger même un petit peu de gauche à droite. Parfait. Puis gardez ensuite uniquement la main droite sur le haut du tibia droit et venez ouvrir la hanche sur le côté. Déposez la main gauche, elle, sur la hanche gauche pour vous assurer que la fesse gauche reste bien ancrée au sol. Donc le genou droit vers la droite. Vous pouvez choisir de rester là ou de venir chercher un demi-bébé heureux. Donc à ce moment-là, on pourrait peut-être venir chercher l'arc du pied droit ou bien glisser la main sous la cuisse droite de façon à venir superposer la cheville droite avec le genou droit. Génial. Donc, voyez ce qui est disponible pour vous. C'est certain que d'aller chercher l'arc du pied, ça vous permet d'exercer une plus grande ouverture encore au niveau de la hanche. Une fois encore ici, vous pouvez même avoir une sangle que vous enroulez dans l'arc du pied et que vous tenez avec la main droite. Il est toujours temps pour vous d'ajuster la posture. La fesse gauche bien ancrée au sol. On maintient pour une grande respiration ici. Puis ramenez à nouveau le talon droit vers la cuisse droite. Repliez le genou comme précédemment. Ramenez le genou au centre et cette fois-ci, c'est votre main gauche qui va venir se déposer à l'extérieur du genou droit. Déposez la main droite sur la droite de votre tapis, en fait à l'extérieur du tapis en croix. Parfait. Et ensuite, accompagnez votre genou droit vers le côté gauche. Donc, on laisse la fesse droite se soulever. On peut venir déposer le coude gauche au sol pour nous aider à soutenir la posture. Et on va maintenir ici une respiration. Donc, du mieux qu'on peut, on garde les deux épaules au sol. S'il y a besoin d'avoir une couverture sous le bras droit, ça serait aussi une option. Parfait. Juste en relâchant la main gauche, laissez la fesse droite revenir au sol. Parfait. Et laissez la jambe droite s'allonger sur la terre, ramenez le bras droit le long du corps. On y va tout de suite de l'autre côté, genou gauche, poitrine. On vient enlacer le tibia avec les deux mains ou notre accessoire. Une respiration ici, en bougeant éventuellement un petit peu de gauche à droite, si ça nous appelle. Puis gardez ensuite la posture immobile et laissez uniquement la main gauche sur le tibia gauche. Déposez la main droite sur la crête iliaque du côté droit, comme un petit ancrage. Et ensuite, ouvrez votre hanche gauche. Laissez-la délicatement prendre plus d'espace, respirez un peu mieux. Et vous pouvez donc toujours rester là si c'est déjà suffisant ou venir chercher votre demi-bébé heureux.
Alors, on peut venir chercher l'arc du pied gauche si c'était accessible pour notre corps, ou bien glisser la main gauche à l'arrière de la cuisse gauche. Respirez une grande fois ici. Appuyez un peu plus la fesse droite contre le sol. Super. Puis laissez le genou droit se replier, le genou gauche, se replier. Déposez la main droite à l'extérieur du genou gauche et venez accompagner cette fois-ci votre torsion vers la droite. Donc, on y va lentement, tranquillement. Donc, vous pouvez laisser, si c'est possible, le coude droit se déposer au sol pour vous soutenir. Allongez le bras gauche sur le côté, la paume de la main gauche face au sol. Et on maintient ici, à nouveau, une respiration d'ancrage. Relâchez la main droite pour laisser la fesse gauche revenir au sol. Et gardez le genou gauche vers vous cette fois-ci. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche, donc les deux genoux pliés vers le cœur. Enlacez vos tibias avec vos bras. Si les tibias ne sont pas accessibles, on prend l'arrière des cuisses. C'est merveilleux aussi. Et d'ici, on va se laisser tomber délicatement sur le côté gauche. Puis on va simplement rester sur le côté gauche. Donc juste rester en petite boule. Comme si on venait de s'endormir, un enfant qui s'endort sur le côté, vous savez, tout recroquevillé sur lui-même, la même chose. Donc, sur la gauche, les mains peut-être près du visage. Cette fois-ci, grande respiration ainsi. Vous êtes déjà sur votre tapis, vous êtes déjà dans votre pratique. Puis laissez ensuite votre visage retourner un tout petit peu vers le ciel. Commencez à sentir votre épaule droite qui se soulève vers la droite du tapis. Laissez le genou droit se soulever et revenez sur le dos sans le moindre effort. Genou, poitrine. On se donne un gros câlin et on se laisse ensuite tomber sur le côté droit. De la même façon, on forme un petit cocon avec notre corps. Les yeux peuvent être fermés. 2 respirations ici. Et cette fois-ci, restez là. Déposez la main gauche contre le sol près du visage. Et en poussant dans la main gauche, commencez à soulever peu à peu le visage, l'épaule droite, le buste, afin d'arriver peu à peu dans une posture assise. On pourrait choisir la posture traditionnelle avec les jambes croisées, mais si c'est autre chose que vous avez besoin de faire pour vous adapter à votre corps, vous le faites, bien sûr. Nous allons tout simplement déposer les 2 mains sur les genoux, sur les cuisses, sur ce qui est disponible et venir enrouler un petit peu les cervicales. Donc là, on y va vraiment à l'intuition. Prenez le temps de sentir s'il y a des petits nœuds à dénouer quelque part. Si oui, vous pouvez rester un peu plus longtemps d'un côté ou de l'autre. Voire même venir masser avec le bout des doigts. C'est toujours une très belle méthode aussi pour apporter de la détente à notre corps. De grands cercles, des oui, des non, des peut-être, tout est possible. Encore quelques secondes avec de longues respirations à chaque fois. Puis très tranquillement, revenez au centre. Laissez la colonne vertébrale s'ériger un peu plus au besoin en mettant une petite couverture sous les fesses. Ouvrez les paumes des mains de part et d'autre des épaules face au ciel cette fois-ci. Et avec la prochaine inspiration, les bras remontent au ciel, le regard aussi. Expirez en ramenant les 2 mains au centre-cœur et baissez le menton vers la poitrine.
À nouveau, inspirez, les bras grands, rayonnants au-dessus de vous. Expirez, les mains au centre-cœur. Dernière fois, inspire. Et expire. Vous pouvez déposer les mains devant vous et venir dans la posture de la table à 4 appuis. On va rester là juste une petite seconde, le temps pour nous d'enrouler nos orteils à l'arrière du tapis, d'ouvrir les doigts bien sur le tapis. Laissez ensuite vos genoux se décoller, poussez les fesses au ciel, regardez derrière vous. Votre premier pied inversé, donc je vous encourage comme d'habitude à décoller les talons du sol et à plier généreusement les genoux, de façon à pouvoir amener un peu plus la poitrine vers le haut des cuisses. La nuque est relâchée, une respiration ici. Puis le regard entre les deux pouces, marchez à l'avant du tapis. Laissez la nuque retomber complètement, le regard à l'arrière. Lâchez les bras devant vous. Puis en poussant dans les deux talons, déroulez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Jusqu'à pouvoir redresser le visage face à l'avant du tapis. Ouvrir les deux épaules. Arriver dans la posture de vous. On va pouvoir ouvrir les pieds un peu plus larges. Et avec la prochaine inspiration, nous allons laisser les bras remonter au ciel. Et à l'expiration, on va descendre comme dans un squat. Laisser les bras retomber devant nous et laisser la nuque se relâcher. Puis on va faire ça un peu plus dynamique au fur et à mesure. À l'inspire, on monte. Et à l'expire, on relâche. On y va un peu plus vite. Inspire. Et expire. Inspire. Relâche. Inspire. Et relâche. Inspire. Relâche. Dernière. Inspire. Et relâche. On reste un peu plus dans le squat. On relâche la nuque, les bras lourds. Vous pouvez vous balancer un petit peu de gauche à droite. Expirez par la bouche s'il y a besoin de laisser aller les choses. Puis stabilisez la posture et déroulez le dos à nouveau. C'était une petite respiration qui amène un peu plus de joie dans le corps, qui réveille, qui éveille. Ouvrez les paumes des mains maintenant de part et d'autre de vos hanches. Les deux pieds à l'avant du tapis. On va dans notre séquence du jour directement. Amenez les deux mains au centre-cœur en prière. Inspirez avec moi. Par le nez, expirez lentement. Prochaine inspiration, allongez les bras jusqu'au ciel. Expirez à partir des hanches, plongez vers la terre. Débarrez les deux genoux, bout des doigts sur le milieu des tibias. Inspirez dans un dos long parallèle au sol. Expirez, flexion, le regard à nouveau derrière. Les bouts des doigts sont au sol, le pied droit s'en va loin à l'arrière du tapis. Gardez le genou décollé du sol, la main droite au sol. Inspirez en ouvrant le bras gauche vers le ciel pour une torsion. Expire et la main gauche revient s'ancrer au sol. Les deux mains s'ancrent, pied gauche à l'arrière. Déposez les deux genoux au sol, venez à 4 appuis. À l'inspire, dos creux. On pousse les fesses au ciel, on enroule les épaules. Expirez dans un dos rond, rentrez le nombril, poussez le sol loin de vous. Inspirez en revenant au neutre. Et expirez dans la posture de l'enfant. Reculez les hanches sur les talons, le front au sol. Directement à l'inspire, on repasse à 4 appuis.
Et dans l'expiration, le V inversé. Regardez entre vos deux pouces, marchez à l'avant du tapis. Et dans un dos long, inspirez, rentrez un peu le menton vers la poitrine. Expirez dans la flexion, bout des doigts au sol, la nuque relâchée. Inspirez au ciel, laissez les bras s'étendre haut et long. Expirez, centre-cœur. Inspirez, les bras s'allongent au ciel. Expirez, plongez. Pour le dos long, inspirez, reculez les épaules. Expirez dans la flexion. On garde les bouts des doigts au sol, le pied gauche va s'ancrer loin derrière. Main gauche à l'intérieur du pied droit et bras droit qui se soulève. On soulève un peu les hanches vers le ciel aussi. Oui. Expirez en remenant la main droite au sol. On laisse les deux mains s'ancrer. Pied droit derrière, genou au sol. 4 appuis. Inspirez dans un dos creux. Expirez, dos rond, la nuque retombe, lourde, lourde, lourde. Dans un dos neutre, inspire, donc dos parallèle au sol. Et la posture de l'enfant, expirez, le front va toucher le sol. Prochaine inspire, on remonte dans la posture de la table, 4 appuis. Orteils engagés, expirez dans le V inversé. Regard entre les deux pouces, marchez à l'avant du tapis. Et inspirez dans un dos long. Expirez dans la flexion, on plie les genoux s'il faut, on plie les genoux. Au ciel, on remonte. Centre-cœur. On continue avec confiance. Inspire, les bras s'allongent. Expire vers la terre. Pour un dos long, inspirez. La flexion, expirez. Pied droit loin derrière. Orteil ancré, main droite qui reste au sol. Inspire, le bras gauche vient s'ouvrir au ciel. Expire, la main gauche revient au sol et le regard aussi. Pied gauche à l'arrière, puis les deux genoux au sol. Posture de la table. Inspirez, dos creux. Soulevez le regard. Expirez, dos rond. Regard vers l'arrière. Inspire, dos neutre, regard au sol. Expire, posture de l'enfant. Inspire, reviens dans la table à 4 appuis. Expire, levé inversé. Regard à l'avant, marchez à l'avant. Dos long, inspirez. Flexion, expirez. Au ciel, inspire. Centre-cœur, expire. Inspirez, les bras s'allongent au ciel. Expirez vers la terre. Dos long, inspire. Flexion, expire. Pied gauche à l'arrière, main gauche qui reste au sol. Bras droit qui s'ouvre au ciel, inspirez. Main droite qui revient au sol, le regard aussi, expire. Pied droit derrière, deux genoux au sol. La table, dos creux pour l'inspiration. Expirez, dos rond, les doigts toujours bien écartés.
Un dos neutre, inspire, parallèle au sol, le regard au sol. Expirez dans la posture de l'enfant. Inspirez, revenez dans la table. Expirez, V inversé. Regard à l'avant, marchez à l'avant du tapis. Dos long, inspire. Flexion, expire. Au ciel, on remonte. Centre-cœur. Une dernière fois, on peut même essayer les yeux fermés si on se sent vraiment à l'aise pour une expérience encore plus intense. Inspirez, les bras s'allongent au ciel. Expirez, plongez. Dos long, inspire. Flexion, expire. Pied droit derrière, main droite au sol. Bras gauche qui s'ouvre, torsion pour l'inspiration. Main gauche au sol, expire. Pied gauche à l'arrière, deux genoux au sol. Dos creux, inspire. Dos rond, expire. Dos parallèle au sol, inspire dans la table. Et dans l'enfant, expire. Le front touche le sol. Inspirez, revenez dans la table. Expirez, V inversé. Regard à l'avant, marchez à l'avant. Dos long, inspire. Flexion, expire. Au ciel, inspire en poussant dans les talons. Au centre-cœur, expire. Et pour le dernier côté, les bras s'allongent au ciel. Grande inspiration. Plongez, expirez. Dos long, inspire. Flexion, expire. Pied gauche loin derrière. Main gauche au sol. Inspirez, main droite au ciel. Expirez, main droite au sol. Pied droit derrière, genou au sol. Dos creux, inspire. Dos rond, expire. Posture de la table, inspire. Et l'enfant, expire, front contre le sol. Inspirez, retour dans la table. Expirez, V inversé. Regard à l'avant, marchez à l'avant. Dos long, inspirez. Flexion, expirez. Au ciel, remontez. Et centre-cœur, expire. Fermez les yeux si vous le pouvez. Gardez les mains au niveau du cœur. Les coudes détendus près du corps, les épaules basses. Prenez conscience de ce que vous ressentez en ce moment même. Est-ce que votre énergie a changé depuis le début de la pratique? Comment vous sentez-vous? Ouvrez les yeux à votre rythme et revenez à présent vous asseoir au sol.
Allongez les jambes devant vous. Prenez un instant pour bien ancrer les ischios au sol. Donc, on y va avec les mains, on enlève la chair des fesses, comme on dit. Pliez les deux genoux à demi. Déposez les pieds à plat au sol. Puis laissez ensuite les genoux tomber sur le côté, de façon à avoir les deux pieds qui se collent ensemble, mais quand même très loin du bassin. Donc, on n'est pas dans le papillon, on est beaucoup plus ouvert vers l'avant. Ouvrez les paumes des mains vers le ciel. Et si c'est disponible pour votre anatomie, glissez les mains et les avant-bras sous les mollets pour venir jusqu'au creux des coudes. Donc, on regarde jusqu'où on peut aller, on fait de son mieux. Et l'intention qu'on a ici, c'est de laisser vraiment les jambes tomber sur les bras, qu'on les laisse complètement se relâcher. Lorsque vous êtes rendu ici, il ne vous reste plus qu'à laisser les yeux se fermer et peu à peu, laissez le menton tomber vers la poitrine, le front vers le sol. Vous pourriez donc garder les mains ouvertes au ciel ou les déposer sur le dessus des pieds si cela vous fait du bien, vous rassure. Gardez la mâchoire légèrement entrouverte pour vous assurer d'avoir le visage très doux, paisible. Une posture que l'on va garder encore 4 longues respirations. Concentrez-vous uniquement sur chaque respiration qui vient de plus en plus détendre vos cellules. Et pour 3. Le menton de plus en plus vers le cœur, si c'est possible. Oui. Et commencez à soulever un tout petit peu le visage. Ramenez le regard au sol. Puis lentement, commencez à dérouler le dos vers l'arrière pour retirer vos avant-bras et vous redresser sans effort. Venez refermer les deux genoux ensemble, allonger les jambes devant vous. On va venir ici s'étirer une fois vers le ciel, donc juste les bras qui s'allongent. Puis on vient garder les mains vers le ciel, puis juste s'étirer dans toute la longueur. On peut pointer les orteils vers l'avant si on veut. Et on relâche. Oui. Donc ici, pour la dernière posture, on va avoir l'option d'utiliser notre traversin si on en a un. Sinon, c'est un Shavasana traditionnel. Donc si vous n'avez pas de traversin, venez vous allonger, comme vous en avez l'habitude pour le Shavasana. Si vous avez un bolster à la maison, déposez-le dans la longueur du tapis derrière vous, de façon à ce qu'il puisse ensuite épouser la colonne vertébrale lorsque vous allez vous allonger dessus. On peut coller le coussin près du coccyx ou l'éloigner un tout petit peu. Et si jamais le coussin est trop haut, mettez une petite couverture sous les fesses pour réduire la hauteur entre le coussin et vos hanches. Donc, on fait de son mieux. On choisit l'option qui nous appelle. Il n'y en a aucune qui est meilleure qu'une autre. Si on descend sur le coussin, on prend le temps de laisser vraiment la colonne vertébrale se déposer, de laisser la nuque se détendre sur le coussin. Les bras peuvent aller le long du corps. Si vous avez choisi un Shavasana traditionnel ou adapté à vos besoins, prenez soin de détendre vos jambes, de fermer les yeux afin de profiter de ces dernières minutes ensemble. Trois, 4 minutes pour laisser notre pratique faire son chemin autant dans notre corps que dans notre cœur. Pour ce faire, prenez avec moi une grande inspiration. Expirez par la bouche. Relâchez encore plus les jambes, la mâchoire
Parfait. Imaginez que vous pouvez ressentir la joie que ces quelques mouvements ont apporté à vos cellules. Imaginez peut-être même la lumière qui s'en dégage à présent. À quel point vous êtes capable de pouvoir changer votre humeur, vos perspectives, sans vouloir jamais rien ignorer, bien sûr, mais parfois simplement regarder les choses autrement transforme tant de choses en nous et autour de nous, n'est-ce pas? Et dans cette posture, en ce moment même, comment vous sentez-vous? Quelques minutes ensemble, Shavasana. Au son de ma voix, prenez conscience de l'espace où vous êtes, si jamais vous étiez un petit peu parti ailleurs. Prenez conscience de la beauté de votre corps en ce moment détendu dans la posture. Si vous aviez choisi l'option du traversin, du bolster, écoutez ma voix, je vais vous guider pas à pas pour sortir de la posture. Gardez les yeux fermés.
Restez exactement comme vous êtes en ce moment. Si vous êtes allongé sur le coussin, commencez à plier tout doucement vos genoux de façon à déposer les deux pieds à plat au sol. Lorsque vos pieds sont ancrés contre la terre, ramenez le bras gauche sur votre buste. Puis très lentement, commencez à laisser votre buste tomber vers la droite en épousant le traversin. Donc, aidez-vous du bras droit pour accompagner votre petite chute vers le sol. Et ensuite, retrouvez-vous simplement allongé sur le côté droit. Si vous étiez dans un Shavasana traditionnel, commencez à bouger un petit peu. Pour vous aussi, peu à peu, faire votre chemin vers le côté droit. Nous allons rester là encore quelques secondes. Puis à votre rythme, en déposant la main gauche contre le sol, nous allons pouvoir remonter en posture assise. Je vous encouragerai alors à ramener vos deux mains sur le cœur. Les yeux fermés, le menton légèrement vers la poitrine. Remerciez-vous du plus profond de votre être pour avoir eu le courage de venir sur votre tapis aujourd'hui, surtout si c'était un peu plus difficile pour vous de faire le premier pas. Bravo, bravo et merci de l'avoir fait. Je vous souhaite du fond du cœur que cette pratique continue à nourrir l'amour et la paix en vous et tout autour de vous. Merci, merci, merci. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une agréable journée ou soirée.